Apple produit des appareils haut de gamme qui s'intègrent parfaitement entre eux. Mais il y a un aspect de presque tous leurs produits qui ne fonctionne tout simplement pas. Et c'est Siri, l'assistant vocal intelligence artificielle d'Apple, que je n'utilise personnellement jamais parce que la moitié du temps, Siri répond avec « Désolé, je ne comprends pas » ou « Vous devrez d'abord déverrouiller votre iPhone » ou « Quelque chose a mal tourné, veuillez réessayer ». Même quand Siri comprend ma demande, elle donne souvent une réponse incorrecte. Comme jouer une chanson au lieu d'une playlist, montrer le Mont Horeb au lieu du Mont Rushmore, trouver la bonne chaîne de restaurant, mais dans la mauvaise ville. Je pense que la plupart des utilisateurs d'Apple ont eu des expériences frustrantes comme celle-ci. C'est étrange car Siri n'était pas seulement le premier assistant vocal intelligence artificielle sur smartphone, mais aussi le meilleur pendant ses premières années sur le marché. Alors comment Apple a-t-il si mal gâché son avance? Et pourquoi n'ont-ils pas réussi à rattraper la concurrence après 14 ans? Eh bien, l'un des plus gros problèmes était qu'Apple a peut-être été trop précoce dans le jeu de l'intelligence artificielle. Siri Incorporated a commencé à développer leur assistant vocal en 2007 et l'a lancé comme application iPhone en 2010. Steve Jobs, intéressé par la technologie de Siri Incorporated, voulait l'acquérir pour l'intégrer à iOS. L'accord a été conclu et la fonctionnalité phare de l'iPhone 4S était un nouvel assistant vocal appelé Siri. Et c'était assez époustouflant. À l'époque, les seules capacités vocales que nous avions expérimentées étaient des choses comme le contrôle vocal. Mais c'était juste de la technologie de reconnaissance vocale. Siri donnait l'impression de pouvoir répondre à presque toutes les requêtes. Et Apple l'a présenté comme une fonctionnalité d'intelligence artificielle, mais en y repensant, ce n'était pas techniquement vrai. Car à l'origine, Siri utilisait ce qui était essentiellement un système de commande et de contrôle, où il reconnaissait des mots et des phrases préprogrammés, comme « Quelle est la météo demain ?» et répondait par une action préprogrammée. Cela ne signifie pas que sa technologie n'était pas avancée, car à l'époque, c'était le système de commande et de contrôle le plus complet du marché. Il a été programmé pour reconnaître des mots qui sonnent différemment mais ont le même sens. Demander la météo dans 24 heures donnerait la même réponse que pour demain. C'était impressionnant. Mais c'était au mieux une simulation d'intelligence artificielle. Parce que tout ce que Siri comprenait et répondait était préprogrammé. Selon un ancien ingénieur d'Apple, la base de données de Siri contient une liste gigantesque de mots, y compris les noms d'artistes musicaux et de lieux comme les restaurants dans près de 2 douzaines de langues. Cela en a fait une grosse boule de neige. Si quelqu'un voulait ajouter un mot à la base de données de Siri, il se retrouve simplement dans un gros tas. C'est pourquoi si vous demandiez à Siri quelque chose qui n'était pas préprogrammé, il répondrait par « Désolé, je ne comprends pas » ou « Désolé, je ne peux pas aider avec ça ». Et devoir micro-gérer chaque interaction potentielle qu'un utilisateur pourrait avoir avec Siri est devenu accablant. Même des mises à jour simples comme l'ajout de nouvelles phrases pouvaient prendre jusqu'à 6 semaines, tandis que des fonctionnalités plus complexes comme de nouveaux outils de recherche pouvaient prendre une année. C'est probablement pourquoi le développement de Siri semblait lent. Après sa première année, Apple a seulement ajouté à Siri des connaissances sportives et des informations sur les films, sans aucune autre amélioration les années suivantes. D'ici 2016, d'autres entreprises avaient non seulement rattrapé Siri, mais l'avaient dépassé. Microsoft Cortana, Amazon Alexa et Google Assistant ont tous été construits avec une technologie d'apprentissage automatique dès leur création, conçue pour comprendre l'intention d'un utilisateur au lieu de simplement réciter une réponse préprogrammée. En 2017, Apple a commencé à incorporer ces éléments dans Siri, mais l'assistant a continué à être alourdi par sa programmation sous-jacente obsolète. Et cela est devenu très apparent lorsque l'équipe originale qui a créé l'application Siri originale est passée à la création d'un nouvel assistant vocal appelé Viv, qui était capable d'écrire et d'exécuter du code en temps réel en fonction de la question de l'utilisateur, alors que Siri s'appuyait toujours sur des réponses préprogrammées. Il gérait aussi mieux les questions contextuelles en plusieurs étapes que Siri. Viv a finalement été acquis par Samsung et utilisé pour construire leur assistant Bixby, alors qu'Apple prenait encore plus de retard. Et en 2022, ChatGPT a établi une nouvelle norme pour l'intelligence artificielle qui a fait paraître Siri ancien. Il était basé sur une nouvelle technologie appelée modèle de langage de grande taille, permettant une formation plus rapide que les technologies de intelligence artificielle précédentes. Mais il a aussi amené de nouveaux problèmes, comme les hallucinations, qui sont des résultats incorrects ou trompeurs dus à divers facteurs tels que des données d'entraînement insuffisantes, des hypothèses erronées du modèle ou des biais dans les données d'entraînement. Selon les recherches actuelles, les modèles de langage de grande taille peuvent fabriquer des informations entre 3 et 27% du temps en fonction du modèle et du contexte, ce que Apple ne trouve pas acceptable.
Au lieu de réécrire complètement Siri sur des technologies peu fiables, ils ont créé de nouvelles fonctionnalités alimentées par les modèles de langage de grande taille appelés Intelligence Apple. C'est là que les choses deviennent vraiment compliquées, parce que cela signifie que Siri fonctionne actuellement sur de nombreuses technologies différentes en même temps. Le système de commande et de contrôle initial, les systèmes d'apprentissage automatique et les modèles de langage de grande taille. Mais même la dernière technologie intelligence artificielle d'Apple a connu des hauts et des bas. Des fonctionnalités comme le nettoyage dans les photos sont fiables, tandis que les résumés de notifications ont été un tel désastre qu'Apple a dû les supprimer complètement. Alors quand Apple a annoncé des plans pour utiliser leur technologie intelligence artificielle peu fiable pour alimenter Siri, beaucoup étaient sceptiques, y compris des personnes au sein d'Apple, comme le directeur logiciel Craig Federighi, qui a dit qu'il y avait trop de bugs et de complications dans le back-end de Siri qui devaient être résolus avant qu'une nouvelle version puisse être publiée. Et il semble qu'ils avaient raison. Le 7 mars, Apple a annoncé avoir amélioré Siri pour le rendre plus personnalisé, lui permettant de mieux comprendre votre contexte personnel et d'agir pour vous au sein et entre vos applications. Il nous faudra plus de temps que prévu pour livrer ces fonctionnalités et nous prévoyons de les déployer dans l'année à venir. Mais certains au sein de l'équipe d'intelligence artificielle d'Apple croiraient prétendument que Siri pourrait devoir être reconstruit de zéro, ce qui retarderait sa sortie jusqu'en 2026 ou même 2027. Rappelez-vous que cette Siri de nouvelle génération a été non seulement annoncée en juin 2024, mais aussi publicisée à la télévision et sur les réseaux sociaux, avec des vidéos mettant en vedette la nouvelle Siri. Après avoir annoncé son retard, Apple a retiré les vidéos, suscitant une conversation sur le Vaporware quand un produit ou service est annoncé mais pas encore disponible, soit parce qu'il s'agit d'un concept ou qu'il est en cours de développement. L'éthique de la publicité pour un nouvel iPhone ou MacBook aux côtés d'une fonctionnalité qui n'existe pas encore et qui pourrait ne pas exister pendant des années est au mieux discutable. Cela ne fait que tromper, confondre et décevoir les clients. Mais Apple prend probablement les devants car ils sont déjà bien en retard sur la concurrence, surtout depuis qu'Amazon a annoncé le mois dernier leur nouveau Alexa Plus, qui apporte des LLM à leur assistant intelligence artificielle, se souvenant des détails vous concernant pour les conversations futures, comme ne recommander que des restaurants avec des options sans viande si vous avez mentionné être végétarien dans le passé. Il peut aussi effectuer des tâches comme commander un Uber ou réserver des vols. Sa recherche contextuelle est aussi remarquable. En décrivant un clip musical, Alexa peut déterminer quelle chanson était présentée dans la vidéo. On pourrait penser qu'Apple, pionnier des assistants vocaux pour smartphone, aurait introduit ces technologies. Cependant, ils peinent encore à rattraper les capacités d'intelligence artificielle vieilles de 2 ans. Le seul chemin en avant qui me semble logique est une réécriture complète de Siri, car ces technologies fondamentales ne semblent plus être à la hauteur. Apple devrait traiter leur nouvelle génération de Siri comme une fonctionnalité entièrement neuve et non comme une simple addition au code existant. Il est important qu'Apple prenne le temps de bien faire les choses, même si cela prend jusqu'en 2028, où ils risquent de tomber si loin derrière dans la course à l'intelligence artificielle qu'ils ne pourront plus rattraper leur retard. Greg d'Apple Explained, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À la prochaine vidéo.